La voix transperce l'air du matin comme une lame raclant du métal. Et qui pourriez-vous bien être? Mademoiselle la technicienne. La fille du café pour les vrais soldats. Le rire éclate instantanément. With Navy SEALs. Tous aux épaules larges et à la confiance inébranlable, remplissent le couloir étroit devant la salle de contrôle des drones. Au centre d'eux se tient l'amiral Conrad Ree. Des aigles d'argent brillent sur son col, les bras croisés comme s'il possédait non seulement cette base, mais toute la flotte du Pacifique. La femme à la console ne cille pas. Elle est plus petite que n'importe lequel d'entre eux, les cheveux relevés en un chignon réglementaire. Portant un uniforme simple sans un signe de grade, ses mains restent stables sur le clavier, les doigts encore suspendus au-dessus des touches qui contrôlent un drone de reconnaissance à 15 millions de dollars. Volant actuellement quelque part au-dessus d'eau contestée, Ree s'approche. L'odeur d'après-rasage et d'arrogance emplit l'espace exigu. Derrière lui, son équipe échange des sourires. C'est du divertissement avant le briefing du matin, de la chair fraîche, quelqu'un de nouveau à remettre à sa place. Je vous ai posé une question, mademoiselle. Sa voix baisse. Théâtrale. Grade. Quel est votre grade? Elle tourne lentement la tête. Pas de précipitation, pas de panique. Ses yeux ont la couleur de l'océan en hiver. Et quand il rencontre les siens, quelque chose vacille sur le visage de Ree. Juste un battement de cœur. Puis c'est parti, remplacé par ce sourire familier. Plus élevé que le vôtre, monsieur. Sa voix est calme, mesurée, chaque mot pesé. Vous ne le savez simplement pas encore. Le couloir devient silencieux. Quelqu'un tousse. Une botte racle le carrelage. Le bourdonnement de la climatisation semble soudain assourdissant. Puis Ree rejette la tête en arrière et rit. C'est le genre de rire qui invite tout le monde à se joindre à lui. Et ils le font. Nerveux au début, puis plus fort, impatient de faire partie de la blague. Mignon. Il s'appuie contre le cadre de la porte, bloquant sa sortie. Vraiment mignon. Peut-être que je vous donnerai un uniforme après que vous ayez ciré mes bottes? La femme retourne à son écran. Sa respiration suit un rythme délibéré. 4 inspirations. Retenir 4. 4 expirations. Retenir 4. Dans un coin de la pièce, penché sur un journal de maintenance, le maître-chef Roy Garrett observe cet échange sous d'épais sourcils gris. Il a 62 ans, est dans la Navy depuis avant que la plupart de ses gamins ne soient nés. Et il en a vu assez pour savoir quand quelque chose ne colle pas. La façon dont elle tient cette tablette, 3 doigts sur la base, le pouce et l'index soutenant le bord, ce n'est pas comme ça que les civils saisissent l'équipement. Ce n'est même pas comme ça que la Navy ordinaire manipule le matériel. C'est la prise qu'on enseigne dans les écoles tactiques avancées, le genre où l'on apprend à opérer sous le feu, où laisser tomber son équipement signifie l'échec de la mission, où la mémoire musculaire doit primer sur la panique. La plume de Garrett s'arrête. Il ne lève pas les yeux, ne laisse rien paraître. Mais sa mâchoire se serre. La femme enregistre son travail avec 3 frappes rapides. Pas d'hésitation, pas besoin de vérifier le manuel. Les protocoles de chiffrement sur ces systèmes changent mensuellement, exigent des codes d'authentification qui prennent à la plupart des opérateurs 5 minutes pour être saisis correctement. Elle le fait en moins de 10 secondes. Vous savez ce que je pense? Ree se détache du cadre de la porte, entre pleinement dans la salle de contrôle. Son équipe suit, remplissant l'espace de testostérone et d'eau de Cologne. Je pense que quelqu'un a fait une erreur en vous laissant entrer ici. C'est une installation sécurisée. Opération SEAL uniquement. Elle se lève. Le mouvement est économique, équilibré. Quand ses mains se croisent derrière son dos, elles se placent en une position exactement réglementaire. Pas approximativement, pas assez proche, exactement au repos. Comme on vous le martèle jusqu'à ce que votre corps s'en souvienne des décennies plus tard. Je vais rendre ça simple. Ree s'amuse maintenant, jouant pour son public. Vous avez environ 30 secondes pour expliquer ce qu'une fille de support technique fait avec l'accès à mes systèmes de drone avant que j'appelle la sécurité et vous fasse escorter dehors. 28 secondes, ajoute obligeamment le lieutenant Hayes. Il est jeune, ambitieux, le genre qui rit le plus fort aux blagues de son commandant. Elle plonge la main dans sa poche de poitrine. Le mouvement fait dériver la main de Ree vers son arme de poing, Instinct. Mais elle ne sort qu'une carte plastifiée, Standard, le genre que tous les contractuels et employés civils portent sur la base. Consultante technique, dit-elle en la lui tendant. Autorisée pour tous les systèmes non combattants.
Ri examine la carte comme si elle pouvait être contrefaite, la tient à la lumière, vérifie le sceau holographique. Tout est en ordre, ça doit l'être. Elle ne serait pas ici autrement, mais quelque chose en elle ne lui plaît pas. Et les hommes comme Ri n'aiment pas les choses qui ne leur plaisent pas. Eh bien, mademoiselle la consultante. Il lui renvoie la carte d'un coup de doigt. Elle heurte sa poitrine et tombe. Elle ne bouge pas pour l'attraper. Je me fiche de ce que ça dit. Restez dans votre voie. Ça signifie que vous ne touchez pas au système tactique. Vous n'accédez pas aux fichiers classifiés. Vous réparez les ordinateurs quand on vous dit qu'ils sont cassés. Et vous restez en dehors du chemin quand les vrais opérateurs travaillent. Compris, monsieur? Elle se penche pour récupérer son ID. En se redressant, sa manche remonte juste assez pour exposer l'intérieur de son avant-bras gauche. Il y a une cicatrice là. Pas la ligne propre d'une chirurgie, quelque chose de déchiqueté, irrégulier, le genre qui vient d'éclat d'obus, d'être trop près quand quelque chose explose. Le chef adjudant Klein la voit, ses yeux se plissent. Il a été déployé assez de fois pour reconnaître les motifs d'explosion sur la peau humaine, mais Ri est déjà en mouvement. L'a déjà écarté de son esprit. Il a un briefing dans 15 minutes, un exercice d'entraînement à superviser. Toute une base de gens qui claquent des talons quand ils passent. Pourquoi perdre du temps sur une contractuelle qui a probablement obtenu son job par piston plutôt que par compétence? Lieutenant Hayes. Ri s'arrête à la porte. Assurez-vous que notre ami ici reçoive le message. Cette salle de contrôle est interdite, sauf si elle est spécifiquement demandée, et ça doit passer par mon bureau d'abord. Oui, monsieur. Hayes sourit à la femme. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Nous vous trouverons quelque chose de plus adapté. Peut-être que le commissariat a besoin d'aide, ou il y a toujours la blanchisserie. Plus de rire. Ils sortent en file, les voix s'estompant dans le couloir. Quelqu'un mentionne le petit déjeuner. Quelqu'un d'autre a une blague sur les contractuels. La porte se referme en claquant. La salle de contrôle retourne à son bourdonnement de base. Serveur traitant des données. Ventilateur de refroidissement poussant l'air. Dehors, à travers les fenêtres renforcées, le soleil hawaïen monte plus haut au-dessus des pistes et des hangars. Dans l'immensité bleue distante du Pacifique, Garrett n'a pas bougé de son coin. Il tient toujours son stylo, fait toujours semblant de revoir les journaux de maintenance. Mais ses yeux suivent la femme alors qu'elle retourne à son poste, s'installe dans son fauteuil, affiche le même écran de diagnostic qu'elle exécutait avant l'interruption. Ses mains retournent au clavier. Cette prise à nouveau, cette tenue spécifique et inconfondable. Vous êtes à ça depuis longtemps? Sa voix est rauque de décennies à crier par-dessus le bruit des moteurs et des tirs. Elle ne sursaute pas, n'arrête même pas de taper. Assez longtemps, maître chef. Elle connaît son grade sans regarder son uniforme. Intéressant, ses protocoles de chiffrement. Il tape son stylo contre le journal. La plupart des gens ont besoin du manuel. Ça leur prend 10, 15 minutes pour s'authentifier correctement. J'ai travaillé avec des systèmes similaires auparavant. Similaires. Garrett hoche lentement la tête. C'est un mot pour ça? Elle le regarde enfin, vraiment, et il y a un calcul qui se fait derrière ses yeux. Une évaluation du risque et de la nécessité, et de ce que cette conversation particulière pourrait lui coûter. Y a-t-il quelque chose avec quoi je peux vous aider? Maître chef, juste curieux. Il ferme son journal, se lève avec les mouvements prudents d'un homme dont les genoux se souviennent de trop d'atterrissages en parachute. Je suis dans cette Navy depuis 43 ans. J'ai vu beaucoup de gens passer, vu beaucoup de spécialistes avec des habilitations qu'ils ne devraient pas avoir, des consultants techniques qui savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Il marche vers la porte, s'arrête, vu des opérateurs aussi, du vrai genre, ceux qui ne s'affichent pas. Elle retourne à son écran sans répondre. Garrett ouvre la porte puis s'arrête. Ce rythme de respiration, dit-il doucement. Firmar, c'est la gestion du stress au combat. On l'enseigne à Fort Bragg, à Coronado, dans des endroits dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Il n'attend pas de confirmation. Passez une bonne journée, mademoiselle. La porte se ferme en cliquant derrière lui. Les doigts de la femme restent stables sur le clavier, mais sa mâchoire se serre légèrement. Juste assez, à son poignet, à peine visible sous sa manche. Un cadran de montre affiche l'heure au format 24 heures. Mais il y a autre chose là aussi. Un petit bouton sur le côté, encastré, facile à manquer sauf si on sait où regarder. Le genre de bouton qui n'est pas standard sur n'importe quelle montre commerciale. Elle y jette un œil. Pas encore.
Pas du tout encore. Dehors. Ri est déjà au réfectoire, tenant cours à une table d'officiers subalternes. L'histoire s'améliore à chaque récit. Donc, j'entre, et il y a cette fille qui fait semblant d'exécuter des diagnostics sur un flux Reaper. Il écarte les mains, incrédule. Je veux dire, elle ne devait pas faire plus d'un. She'll say what? On aurait dit qu'elle devrait enseigner à la maternelle. Pas toucher du matériel militaire. La table éclate de rire approprié. Qu'avez-vous fait, monsieur? Hayes se penche en avant, impatient. Que pouvais-je faire? Expliquer les faits de la vie, lui dire de rester dans sa voie. Ri embroche un morceau de cantaloupe. Elle ne tiendra probablement pas une semaine. Ses contractuels ne le font jamais. Ils goûtent une fois à la façon dont nous opérons vraiment, et ils sont partis. Retour à leur petit job civil sécurisé, où la plus grande menace est une coupure de papier. Le commandant Brooks, chef de la sécurité de la base, fronce les sourcils dans son café. Il est plus âgé que la plupart des officiers ici, a vu assez de cycles de leaders ambitieux pour reconnaître le schéma. La confiance est bonne, nécessaire même, mais il y a une ligne entre confiance et imprudence. Et Ri a l'habitude de la franchir. Cette consultante a-t-elle les habilitations appropriées? Demande Brooks. Oh! Tout était en ordre. Ri agite une main dédaigneuse. Lee dit vérifier. La paperasse probablement parfaite. Vous savez comment ça marche? Quelqu'un aux achats reçoit un pot de vin. Soudain, on a des civils qui courent partout comme s'ils possédaient l'endroit. Quand même! Brooks pose sa tasse. Ça vaut peut-être la peine que mes gens vérifient. L'accès au contrôle de drone n'est pas quelque chose qu'on distribue à la légère. Faites donc. Ri sourit. Vous trouverez que tout est techniquement légal, ce qui est exactement le problème. Trop d'avocats, pas assez de guerriers. La conversation passe à l'exercice d'entraînement à venir. Une opération conjointe avec les Army Rangers. Insertion côtière simulée. 3 jours à prouver une fois de plus que les SEAL sont les prédateurs suprêmes de la guerre moderne. Ri est dans son élément, décrivant les approches tactiques, assignant les rôles, rendant clair que l'échec n'est pas une option. Peut-elle vraiment n'être qu'une technicienne? Appuyez sur ce bouton Like si quelque chose vous semble louche ici. Et tapez sur ce bouton Merci pour soutenir plus d'histoires où la vérité tranche l'arrogance comme un couteau dans l'eau. Personne ne remarque quand Brooks s'éclipse tôt. Téléphone déjà à l'oreille, demandant une vérification approfondie sur leurs plus récentes contractuelles. De retour dans la salle de contrôle, la femme travaille sur ses diagnostics avec une précision méthodique. En surface, tout semble routinier, journaux d'accès aux fichiers, métriques de performance système, protocole de maintenance standard que n'importe quel technicien compétent exécuterait. Mais enfoui dans cette routine, cachée dans les interstices entre les tâches officielles, elle fait autre chose entièrement. Croiser des schémas d'accès, suivre les flux de données, construire une carte de qui touche quelles informations et quand, chercher des anomalies, des discrepancies, les minuscules fissures dans la sécurité opérationnelle qui suggèrent que quelqu'un opère en dehors des paramètres normaux. Il y a 3 mois, ses ordres étaient simples. Infiltrer cette base, maintenir un profil bas, identifier la fuite. Quelqu'un sur cette installation vend des données tactiques classifiées à des entrepreneurs militaires privés, non seulement les vendent, mais les emballent joliment. Des publications timed qui maximisent les dommages tout en minimisant la traçabilité. Celui qui dirige cette opération comprend l'architecture de l'information militaire à un niveau expert, ce qui signifie que c'est quelqu'un de senior, quelqu'un avec l'accès, quelqu'un qui sait exactement comment couvrir ses traces. Le suspect évident serait Ri. Il a l'habilitation, l'opportunité et certainement l'ego pour croire qu'il est intouchable. Mais évident ne signifie pas correct. 3 mois d'observation lui ont appris que cette base fonctionne sur un réseau complexe de relations et de rivalités. Une demi-douzaine de personnes pourraient être responsables, peut-être plus, donc elle reste silencieuse, reste petite. Les laisse penser qu'elle est exactement ce qu'elle paraît être. Juste une autre contractuelle remplissant un rôle technique. Oubliable, écartable. En dessous de l'attention, jusqu'à ce qu'elle ait assez de preuves pour brûler toute l'opération. Son écran clignote. Une alerte. Quelqu'un essaie d'accéder à un fichier qu'elle surveille,
Journaux de réquisition d'équipement pour une mission d'entraînement qui a eu lieu il y a 6 semaines. Rien de sensible, sauf que le même fichier a été accédé 2 fois le mois passé par des utilisateurs qui n'avaient aucune raison légitime de le voir. Elle laisse l'accès se compléter. Ne le bloque pas. Ne le signale pas. Juste observe, enregistre, l'ajoute au schéma qu'elle construit. La porte s'ouvre. Le lieutenant Hayes entre, essayant une confiance décontractée, mais atterrissant quelque part près d'un swagger agressif. Hé, mademoiselle, il ne connaît pas son nom, n'a pas pris la peine de l'apprendre. Ordre de l'amiral. Vous n'êtes pas autorisé à ce terminal pendant les heures opérationnelles. J'ai besoin que vous vous déconnectiez. Je suis en train d'exécuter des diagnostics système. Elle ne lève pas les yeux de son écran. Ça devrait être fini dans environ 20 minutes. Ouais. Eh bien, les heures opérationnelles ont commencé à 6 heures. Donc il fait un geste de chasser. J'ai besoin que ça arrive maintenant. Elle enregistre son travail, se déconnecte, rassemble sa tablette et le petit sac d'outils que chaque technicien porte. Hayes la regarde avec une satisfaction à peine dissimulée. Petite victoire. Remettre un civil à sa place. Attendez qu'il raconte ça au gars au déjeuner. Vous savez quel est le problème? Hayes s'appuie contre sa console maintenant vacante. Vous les civils, vous ne comprenez pas la hiérarchie. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie de gagner sa place dans une organisation comme celle-ci. Nous passons des années à nous entraîner, à saigner, à nous prouver. Puis quelqu'un comme vous arrive avec un bout de papier et pense que ça vous donne le même accès, le même respect. Elle s'arrête à la porte. Vous avez raison, Lieutenant. Je ne comprends pas ça du tout. La réponse le déconcerte. Il s'attendait à de la défensive. Peut-être un appel civil aux règles et réglementations. Cet accord calme perturbe son rythme. Contentez-vous de rester en dehors de notre chemin? Finit-il faiblement. Elle part sans répondre. Hayes sort son téléphone, ouvre le canal de groupe non officiel que la plupart des SEAL juniors utilisent, celui qui est techniquement contre les réglementations, mais tout le monde le sait, et personne ne l'arrête. Les gars, vous n'allez pas croire ce qui vient d'arriver? L'amiral a totalement fermé cette fille contractuelle. La chose, c'est qu'elle a cette attitude comme si elle pense être quelqu'un. Vous devriez la voir. Elle marche comme si elle possédait l'endroit. Les réponses arrivent vite. Blagues. Même. Quelqu'un suggère de commencer un pool de paris sur combien de temps elle tiendra. Quelqu'un d'autre propose de la faire la coursière officieuse du café. Du bizutage inoffensif. Le genre que tout outsider subit. Elle apprendra à rire avec ou elle partira. Dans les deux cas, problème résolu. Les messages continuent tout le matin, répandant l'histoire, embellissant les détails, créant un récit où elle devient moins une personne et plus une punchline. À l'heure du déjeuner, la moitié de la base a entendu parler de la contractuelle qui a essayé de prétendre qu'elle surpassait un amiral. L'histoire est meilleure que la vérité, plus drôle, plus partageable. La femme qui a tout commencé est assise seule dans un coin du réfectoire des enrôlés, mangeant un sandwich qui a le goût du carton et de l'efficacité institutionnelle. Autour d'elle, les conversations montent et descendent. Histoire de déploiement, plaintes sur les horaires d'entraînement, spéculations sur les affectations à venir. Elle écoute le classe. Schéma dans les schémas. Qui défère à qui? Quel groupe forme des alliances naturelles? Où le vrai pouvoir coule sous la hiérarchie officielle? Le chef adjudant Clenay entre avec son équipe de maintenance. La repère, murmure quelque chose aux hommes à côté de lui. Ils regardent, rient, continuent à marcher. Le pain se transforme en pâte dans sa bouche. Mais elle continue à manger, continue à respirer dans ce rythme stable de 4 comptes. Inspirer par le nez, retenir, expirer par la bouche. Retenir, comme on le lui a enseigné pendant la semaine d'enfer, pendant l'entraînement CRE. Pendant les exercices classifiés où on vous brise, pour voir ce qui reste quand tout le reste est dépouillé. Sa montre affiche 13h37. Elle a une réunion prévue à 14h. Vérification de routine avec le directeur IT de la base. Officiellement, c'est sur les mises à jour logicielles et la sécurité réseau. Officieusement, c'est un dead drop. Une chance de passer des informations en haut de la chaîne sans trace électronique. Elle finit son sandwich, vide son plateau, marche à travers la base sous le soleil brutal du Pacifique. La chaleur ici est différente de la chaleur du désert, humide, oppressante. Elle imprègne l'uniforme et fait tout coller.
Le bâtiment IT est une construction plus ancienne, bâtie à l'époque où la Navy pensait que les bunkers en béton étaient la solution à tout. À l'intérieur, la climatisation mène une bataille perdue contre des décennies de ventilation inadéquate. Le bureau du directeur est au deuxième étage. Derrière une porte avec une plaque indiquant CDR James Walsh, système d'information. Elle frappe. Entrée. Walsh a 45 ans et en paraît 60. Trop d'années à fixer des écrans, à chasser des vulnérabilités, à patcher des systèmes qui étaient obsolètes quand il les a hérités. Il est compétent, dédié et complètement inconscient que la femme entrant dans son bureau représente un niveau de classification sur lequel il n'a jamais été briefé. Ah, bien. Pile à l'heure, il désigne une chaise empilée de manuels techniques. Bougez juste ça. Donc, nous devons parler des mises à jour du pare-feu. Les nouveaux protocoles de Cyber Command sont un cauchemar à implémenter avec notre architecture actuelle. Elle bouge les manuels, s'assoit, sort sa tablette. Pendant 10 minutes, ils ont une conversation légitime sur la sécurité réseau, les horaires de patch, la compatibilité des fournisseurs, le genre de discussion technique fastidieuse qui fait glacer les yeux de la plupart des gens, puis Walsh s'appuie en arrière, se frotte les yeux. Je vais prendre un café. Vous voulez quelque chose? Je vais bien. Merci. Il part. La porte se ferme en cliquant. Elle a environ 6 minutes. Walsh est prévisible. Créature d'habitude. La salle de pause est 2 étages plus bas. Il prendra les escaliers parce qu'il essaie d'atteindre ses pas quotidiens. Café noir. 2 sucres. Exactement 6 minutes. Elle l'a chronométré 3 fois. Elle se déplace vers son ordinateur. Il est connecté. Imprudent. Mais typique. Elle navigue vers un dossier partagé spécifique enterré 3 niveaux dans la structure de répertoire, crée un nouveau fichier chiffré déguisé en journal système, y déverse les données qu'elle a collectées, schéma d'accès, horodatage de fichiers, ID d'utilisateurs qui ne correspondent pas tout à fait aux listes officielles, téléchargement complète, supprimer les copies locales, effacer l'historique des fichiers récents, retourner à sa chaise, 5 minutes 40 secondes. Walsh revient à 6 minutes 15 secondes. Assez proche, il porte 2 tasses. J'ai changé d'avis, dit-il en lui entendant une E. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. Elle accepte. Sirote. C'est un café terrible. Du truc de contrat gouvernemental qui a le goût d'avoir été infusé à travers de vieilles bottes. Elle le boit quand même. Donc, à propos de ces problèmes de compatibilité des fournisseurs, ils finissent leur réunion. Elle part avec une pile de documentation sur les protocoles de pare-feu qu'elle ne lira jamais et sur lesquels il ne fera jamais de suivi. La tasse de café va à la poubelle dehors. Le vrai message court déjà en haut de la chaîne de commandement rebondissant à travers des serveurs chiffrés, atterrissant éventuellement sur un bureau à Fort Meade, où quelqu'un avec plus d'étoiles que Walsh n'enverra jamais des seeds si son Intel justifie une action supplémentaire. L'après-midi apporte de nouvelles indignités. L'équipe de sécurité de Brooks la tire de côté pour une vérification ID supplémentaire, parfaitement légale, parfaitement dans les réglementations, aussi parfaitement du harcèlement évident. Elle reste patiemment pendant qu'il photographie ses credentials, font passer ses empreintes dans des bases de données qu'elle sait déjà qu'elle passera, pose des questions dont ils connaissent déjà les réponses. Depuis combien de temps êtes-vous sur la base? 3 mois. Et votre affectation précédente? Je suis une contractuelle. Je n'ai pas d'affectation. Droite. Contrat précédent alors. Classifié. Ça les fait échanger des regards. Les civils revendiquant la classification est toujours suspect. Habituellement, ça signifie qu'ils mentent. Parfois, ça signifie qu'ils disent la vérité et que c'est au-dessus de votre habilitation pour vérifier. Nous aurons besoin de confirmer ça. Contactez le numéro sur ma documentation d'habilitation. Ils le feront. Ils atteindront un bureau très réel dans une agence très réelle qui confirmera qu'elle est exactement qui elle prétend être. La paperasse est immaculée. Elle doit l'être. Des gens sont morts pour rendre cette couverture solide. À Césée, elle est de retour dans ses quartiers temporaires. Une petite chambre dans l'unité de logement des contractuels, murs en béton, lit à cadre métallique, un bureau et une chaise qui étaient probablement surplus d'un sous-marin de l'ère de la guerre froide. Elle s'en fiche. Elle a dormi dans pire, fait des déploiements entiers dans des conditions qui briseraient la plupart des civils mentalement avant de les toucher, physiquement. Elle s'assoit sur le lit, s'accorde 60 secondes de stillness complète. Pas de respiration en 4 comptes. Pas de composure maintenue.
Juste 60 secondes où elle n'a pas à être le rôle. Puis c'est fini, retour au travail. Sa tablette contient des fichiers chiffrés qui causeraient un incident diplomatique s'ils étaient découverts. Horaire d'entraînement, liste de personnel, logistique de chaîne d'approvisionnement. Tout ce dont vous auriez besoin pour planifier une opération contre cette installation. Tout ce que quelqu'un vendant des secrets voudrait acquérir. Elle n'est pas ici pour protéger ses secrets. Elle est ici pour trouver qui les vole déjà. Les pièces commencent à s'emboîter. Le besoin agressif de Ri de contrôler l'accès, la nervosité de Ace autour de quiconque pourrait voir des choses qu'il ne devrait pas, la connaissance technique de Klein qui va plus profond que son rôle officiel ne l'exige, les vérifications de sécurité de Brooks qui semblent conçues plus pour intimider que pour enquêter. N'importe lequel d'entre eux pourrait être la fuite. Tous pourraient être impliqués. La seule façon de savoir pour certains est d'attendre qu'ils fassent une erreur, de pousser assez fort pour qu'ils se révèlent en essayant de repousser, ce qui signifie que demain doit escalader. Elle doit être dans des endroits où elle n'est pas supposée être. Accéder à des systèmes qui déclencheront des alertes, faire assez de bruit pour que quiconque regarde se sente menacé assez pour agir. Dehors, par sa fenêtre, le soleil se couche sur le Pacifique entraîné d'orange et de violette. Quelque part là-bas, des sous-marins patrouillent en silence, des groupes de porte-avions projettent de la puissance. De jeunes hommes et femmes se placent entre la civilisation et le chaos parce que quelqu'un doit le faire et ils sont volontaires. La plupart d'entre eux sont bons, dédiés, honorables. Mais pas tous, jamais tous. Elle règle une alarme pour 4:30. Assez tôt pour être sur la base avant que la plupart des gens arrivent. Assez tôt pour être dans la salle de contrôle quand l'équipe de nuit se déconnecte et que l'équipe de jour n'est pas tout à fait prête. Assez tôt pour voir ce qui se passe quand elle arrête d'être prudente. Le sommeil vient facilement. Des années d'entraînement lui ont appris à se reposer quand possible, parce qu'on ne sait jamais quand la prochaine chance viendra. 4 heures plus tard, l'alarme la tire de la conscience avec l'insistance douce d'un couteau à la gorge. Elle s'habille dans le noir, même uniforme simple, même apparence anonyme de contractuel, passe en revue une checklist mentale qui est devenue automatique, carte ID, tablette, outils, la montre avec son bouton caché qu'elle n'a toujours pas pressé. Pas encore. La base à 5 Zo est un monde différent. Équipe squelettique, maintenance de nuit, quelques insomniaques, élève tôt. Elle se déplace à travers les couloirs sombres comme de l'eau, trouvant le chemin de la moindre résistance. La salle de contrôle est verrouillée, mais sa carte d'accès fonctionne. À l'intérieur, l'opérateur de nuit est à moitié endormi, surveillant des systèmes automatisés qui n'ont pas requis d'intervention humaine depuis des heures. « Bonjour », dit-elle doucement. Il sursaute. « Jésus, je veux dire, bonjour ?» Il est jeune, probablement sa première affectation, encore nerveux autour de quiconque apparaît inopinément. « Vous êtes tôt. Les diagnostics tournent mieux avec un trafic système léger, n'est-ce pas? » « Ouais. » Ça se tient. Il est déjà en train de ranger, impatient de passer la responsabilité et d'aller au petit déjeuner. Tout est vert. Les flux sont nominaux. Il y a eu un hockey sur la liaison satellite vers 3C, mais ça s'est autocorrigé. Je vérifierai les journaux. Cool, cool. Je pars alors. Il part. Elle est seule. La salle de contrôle bourdonne sa chanson familière. Elle se déplace vers la console principale, affiche les journaux d'accès système. Pas le truc de surface, l'architecture profonde, les enregistrements d'authentification utilisateur, les protocoles de transfert de fichiers, les empreintes digitales numériques que les gens pensent invisibles, mais qui ne le sont jamais vraiment. Il y a un pic d'accès à 3 € juste quand la liaison a hoqueté. Quelqu'un s'est connecté à distance, a tiré des données. Pas beaucoup, quelques kilo-octets, probablement ressemblait à de la télémétrie routine pour quiconque jetant un œil aux journaux. Sauf que l'accès provenait d'une IP qui trace vers le bureau de l'amiral. À 3 C du matin, quand le bâtiment est verrouillé et alarmé et supposément vide, elle photographie l'écran avec sa tablette. Stockage chiffré, chaîne de custodie. Preuves qui tiendront lors des procédures de cour martiale. Que faites-vous? Elle ne saute pas, ne ferme pas l'écran, se tourne juste calmement. Klein se tient dans l'embrasure, sac de maintenance sur l'épaule. Suspicion écrite sur son visage comme une accusation. « Diagnostic système », dit-elle.
Quelqu'un accède à des fichiers en dehors des paramètres normaux. Vous n'êtes pas autorisé pour des revues de sécurité. Je ne conduis pas une revue de sécurité. Je vérifie l'intégrité système. Ça ressemble à une revue de sécurité pour moi. Il s'approche, jette un œil à son écran. Son expression change. Il reconnaît ce qu'il voit, comprend les implications. Pendant un moment, aucun ne parle. La climatisation murmure. Un ventilateur de serveur passe en vitesse supérieure. Vous devez vous déconnecter, dit enfin Klein. Maintenant? Dans un moment? Non. Maintenant? Sa main se déplace vers la radio à sa ceinture. Ou j'appelle ça, elle enregistre son travail. Se déconnecte, se lève. Chef Klein. Si quelqu'un sur cette base compromet des systèmes classifiés, ne voudriez-vous pas le savoir? Ce que je veux, c'est que les contractuels restent dans leur voie. Ce que je veux, c'est ne pas avoir à expliquer à mon commandant pourquoi une civile fouille dans les journaux d'accès à 5 heures du matin. Juste, elle se déplace vers la porte. Il bloque son chemin, pas agressivement, juste là. Un mur d'incertitude essayant de décider si elle est un problème qui doit être escaladé. Qui êtes-vous vraiment? Demande-t-il doucement. Exactement qui mon ID dit que je suis. Votre ID dit que vous êtes une consultante technique, mais les consultants techniques ne font pas d'audit de sécurité, ne savent pas lire les protocoles d'authentification à ce niveau. Il n'est pas stupide, ne l'a probablement jamais été, juste joue son rôle dans un système qu'il fait confiance. J'ai fait ce job pendant 12 ans. Je sais à quoi ressemble le normal. Vous n'êtes pas ça. Peut-être que c'est parce que le normal est caissé, ou peut-être que vous êtes une taupe. L'espionnage industriel arrive plus souvent que les gens ne pensent. Les contractuels se font embaucher par des concurrents, par des renseignements étrangers, par des gens qui veulent exactement ce que vous cherchez. Sa main se serre sur sa radio. Je devrais vous faire arrêter maintenant. Vous devriez, mais vous ne le ferez pas. Pourquoi pas? Parce qu'une partie de vous sait que quelque chose cloche ici. Vous l'avez senti? De petites choses qui ne collent pas. Des schémas d'accès qui semblent bizarres. Des ordres qui ne font pas tout à fait sens. Elle soutient son regard. Vous êtes bon à votre job? Chef. Assez bon pour remarquer les discrepancies. Pas assez senior pour faire quelque chose à leur sujet. Sa mâchoire travaille. Sortez. Elle part. Derrière elle, Klein se tient dans la salle de contrôle. Radio en main. Essayant de décider ce qui est plus dangereux. Faire confiance à une étrangère ou ignorer ses instincts. À Seedgore, la base se réveille pleinement. Pété du matin, ruaise au petit déjeuner. Le chaos organisé d'une installation militaire commençant sa journée, elle est au réfectoire des enrôlés quand Ri entre avec son entourage habituel. Il la repère immédiatement. Quelque chose dans la reconnaissance semble délibéré, comme s'il la cherchait. Eh bien. Il change de direction, approche sa table. Je ne m'attendais pas à vous voir encore dans les parages. Elle lève les yeux de son gruau. Encore dans les parages? Monsieur, j'ai entendu que vous étiez dans la salle de contrôle tôt, 5 heures avant les heures d'accès autorisées, exécutant des diagnostics comme demandé. Drôle, je ne me souviens pas d'avoir demandé des diagnostics à 5 pieces. Il s'assoit en face d'elle sans invitation. Son équipe plane à proximité. Regardons. Ce dont je me souviens, c'est de vous avoir spécifiquement dit de rester loin des systèmes tactiques. Les systèmes que je revoyais n'étaient pas tactiques. C'étaient des journaux d'accès administratifs que vous n'avez absolument aucune autorisation à revoir. Est-elle sur le point d'être jetée de la base? Laissez un commentaire. Pensez-vous qu'elle est légitime ou Ri a-t-il raison d'être suspicieux? S'il y a une préoccupation de sécurité, je suis requise de la rapporter. Préoccupation de sécurité. Riri. C'est le genre de rire conçu pour humilier, assez fort pour que les tables voisines entendent. Laissez-moi vous parler des préoccupations de sécurité, ma chérie. Ma préoccupation de sécurité est le personnel non autorisé accédant à des systèmes sensibles et se cachant ensuite derrière des excuses bureaucratiques quand ils se font prendre. Je ne me cache pas? Non. Vous êtes juste assise ici à manger du gruau, comme si vous n'aviez pas violé environ 6 protocoles différents. Il se penche en avant. Voici ce qui va se passer. Vous allez finir votre petit déjeuner, puis vous allez paquer vos affaires, puis vous allez être escorté hors de cette base. Et si vous êtes très chanceuse, nous ne porterons pas plainte pour la tentative de brèche de données. Je n'ai broché aucune donnée. Le chef Klein dit autrement. Donc Klein l'a signalé. Décevant, mais pas surprenant. Alors le chef Klein
devrait présenter ses preuves par les canaux appropriés. Canaux appropriés. Le visage de Rhys s'assombrit. Vous pensez pouvoir vous en sortir en avocat? Vous pensez que citer des réglementations signifie quelque chose quand vous avez été prise la main dans le sac? Elle rencontre ses yeux, les tiennes, laisse le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Avec tout le respect dû, Amiral, si vous allez faire des accusations, vous devriez probablement avoir vos faits droits d'abord. Mes faits sont droits. Vous étiez dans un système restreint à un moment non autorisé, regardant des fichiers que vous n'avez aucune habilitation à accéder. Les journaux d'accès système ne sont pas classifiés, ce sont des enregistrements administratifs. N'importe quel utilisateur avec habilitation basique peut les voir. Pas à 5-1. Ils ne peuvent pas. L'heure du jour ne change pas le niveau de classification. Les mains de Rhys s'aplatissent sur la table. Vous êtes fini. J'appelle la sécurité. Vous serez détenu en attente d'enquête. Il sort sa radio. L'active. Sécurité de base. Ici l'amiral Rhys. J'ai besoin d'une équipe de détention au DFAC désenrôlée immédiatement. Nous avons une contractuelle en violation de protocole de sécurité. La réponse grésille. Reçu. Amiral. Équipe en route. Elle ne fuit pas, n'argumente pas, reste juste assise là, à respirer dans ce rythme stable de 4 comptes, le regardant avec ses yeux d'océan hivernal. Dans 3 minutes, 4 MP arrivent. Armure corporelle. Arme de poing. Le paquet intimidation complet. Monsieur, le MP Seigneur Saluri, cette contractuelle a accédé à des systèmes classifiés sans autorisation. Je veux qu'elle soit détenue et enquêtée. Oui, monsieur. Le MP se tourne vers elle. Madame, j'ai besoin que vous vous leviez lentement et gardiez vos mains visibles. Elle obtempère, pose sa cuillère, repousse de la table, se lève avec les mains le long des côtés, détendue, non menaçante. Le réfectoire est devenu silencieux. Tout le monde regarde. C'est l'histoire qui sera racontée toute la journée. La contractuelle, qui pensait être quelque chose de spécial, obtenant exactement ce qu'elle méritait. Main derrière le dos. S'il vous plaît? Elle obtempère à nouveau, sans les liens zip s'attacher. Pas assez serrés pour couper la circulation, mais assez sécurisés pour empêcher tout mouvement soudain. Avez-vous des armes ou de la contrebande sur vous? Non. Nous allons vous fouiller quand même. Bien sûr. Ils sont professionnels. Fouille rapide. Vérifie ses poches. Confisque sa tablette, son ID, son téléphone. La montre reste. Personne ne pense à la vérifier. Pourquoi le ferait-il? C'est juste une montre. Où l'emmenons-nous? Monsieur, demande le MP Harry. Installation de détention. Cellule 3. Je veux qu'elle soit isolée jusqu'à ce qu'on puisse assembler une équipe d'enquête complète. Cellule 3 est pour les détenus criminels. Monsieur, ai-je bégayé? Non, monsieur. Il l'escorte dehors à travers le réfectoire, à travers la cour, passant des formations du matin et des regards curieux. Quelqu'un prend une photo, probablement déjà en train de la poster sur les réseaux sociaux, probablement déjà virale dans certains cercles. L'installation de détention est un bâtiment bas en béton près du périmètre de la base, conçu pour détenir temporairement du personnel en attente de transport vers des installations plus permanentes. Il a 6 cellules, une zone de traitement et l'odeur distincte de désinfectants échouant à couvrir des odeurs plus anciennes, moins agréables. Cellule 3 fait 2. 4 m sur 3 mètres. Murs en béton. Banque métallique. Toilette sans couvercle. Un petit fenêtre près du plafond qui laisse entrer la lumière, mais ne montre que le ciel. Il coupe en les liens zip, verrouille la porte, la laisse seule. Elle s'assoit sur le banc, ferme les yeux, laisse sa tête reposer contre le mur. C'est le moment proche de l'échec. Le point où quiconque regardant de l'extérieur penserait qu'elle est finie. Prise. Partie terminée. Sauf que les jeux ont des règles. Et elle est sur le point de leur montrer qu'ils jouaient au mauvais jeu. Sa montre affiche 14h37. Dans 23 minutes, quelqu'un de très important va remarquer qu'elle a manqué une vérification programmée dans 63 minutes. Des protocoles qu'elle a mis en motion il y a 3 mois s'activeront automatiquement. Dans approximativement 2 heures, l'amiral Rhys va apprendre la différence entre autorité et pouvoir. Elle contrôle sa respiration. 4 inspirations. Retenir 4. 4 expirations. Retenir 4. Quelque part au-dessus d'elle, à travers la petite fenêtre, un jet hurle à travers le ciel. Vol d'entraînement routine. Jeune pilote apprenant à pousser les machines à leurs limites.
faisant confiance que la Navy qui les a entraînés les couvre. La plupart du temps, elle le fait, mais pas toujours. Pas quand la corruption vient du haut, pas quand les gens censés protéger le système sont ceux qui s'en nourrissent. La porte s'ouvre. Le commandant Brooks entre, portant un dossier. Il a l'air inconfortable. J'ai besoin de vous poser quelques questions. Suis-je accusé de quelque chose? Ça dépend de vos réponses. Il s'assoit à l'autre bout du banc. Que faisiez-vous dans la salle de contrôle à 5C? Diagnostic System. Pourquoi à 5 Nicker? Trafic léger. Meilleures données de performance. Vous avez accédé aux journaux d'authentification utilisateur. Ça fait partie des diagnostics système. Pas selon le chef Klein. Le chef Klein se trompe sur l'étendue de mon autorisation. Brooks ouvre le dossier. À l'intérieur, des impressions de ses enregistrements d'accès. Tout ce qu'elle a touché, tout ce qu'elle a revu, ça a l'air accablant. Conçu pour avoir l'air accablant. Ces journaux montrent que vous ciblez spécifiquement des fichiers liés au bureau de l'amiralerie. Les journaux montrent que j'ai revu des schémas d'accès anormaux. Ces schémas proviennent par hasard de ce bureau. Et vous n'avez pas pensé à rapporter ça par les canaux appropriés? Je rassemblais des données pour déterminer s'il y avait quelque chose valant d'être rapporté. Ce n'est pas votre job. En fait, ça laisse. Elle soutient son regard. Mon contrat requiert spécifiquement que je rapporte les vulnérabilités de sécurité. Accéder aux fichiers d'un amiral n'est pas rapporter des vulnérabilités, c'est de l'espionnage. Je n'ai pas accédé à ces fichiers. J'ai revu des journaux d'accès montrant quelqu'un utilisant ses crédentials pour accéder à des données classifiées à 3 heures du matin. Ça fait posing Brooks. Expliquer. Quelqu'un s'est connecté à distance utilisant l'authentification de l'amiralerie, a tiré des données, puis déconnecté. L'accès provenait d'une adresse IP enregistrée à son bureau pendant des heures, où le bâtiment était supposément vide et sécurisé. Vous dites que quelqu'un a hacké son compte? Je dis que quelqu'un a utilisé ses credentials, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le déterminer des journaux d'accès seul. Brooks fixe les impressions. C'est plus compliqué qu'il ne voulait. Des cas simples de dépassement de contractuels sont faciles. Ça, c'est autre chose. J'aurais besoin de vérifier ça. Bien sûr. Il se lève, la regarde un long moment. Qui êtes-vous vraiment? Toujours juste une consultante technique. Commandante, droite. Il ne la croit pas, mais il n'est pas assez stupide pour ignorer des brèches de sécurité potentielles juste parce qu'elles viennent d'une source inconfortable. Restez ici. Pas l'intention d'aller nulle part. La porte se verrouille à nouveau. Elle est seule. 15 thirds. Dans 7 minutes. La vérification manquée devient un drapeau prioritaire. Dans 67 minutes, les protocoles automatiques s'activent. La montre est à son poignet. Petite, discrète, avec son bouton caché toujours non pressé. Elle ferme les yeux à nouveau. Attend. Respire. Dehors, la base continue ses routines. Entraînement. Opération. La machinerie quotidienne de la préparation militaire grinçant en avant. Dans cette cellule, une femme qui n'est pas ce qu'elle semble compte les minutes jusqu'à ce que tout change. Le bouton sur sa montre semble plus lourd qu'il ne devrait. 3 onces de matériaux sensibles à la pression. Elle l'a porté pendant 3 mois sans le toucher. Le protocole dit « Ne pas activer sauf si absolument nécessaire ». Le protocole dit aussi « Faites confiance à vos instincts quand les paramètres de mission changent ». 16 heures arrivent avec la précision des mathématiques. Quelque part à Fort Meade, un système chiffré enregistre sa vérification manquée. Quelque part au Pentagone, une alerte atteint un bureau qui surveille des opérations que la plupart des généraux ne connaissent pas. La porte de la cellule 3 s'ouvre. Hayes se tient là avec 2 MP, tous l'air stressés. « Vous venez avec nous? Suis-je accusé? L'amiral veut vous parler maintenant. » Il ne s'embête pas avec des restreints cette fois. Juste l'escorte rapidement à travers des couloirs peints en lumière rouge d'urgence. Le personnel se presse contre les murs pour les laisser passer. Tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe, si c'est un exercice, si c'est réel. La salle de contrôle est bondée quand ils arrivent. Rhee, Brooks, Klein, une demi-douzaine d'autres officiers, tous fixant des écrans montrant des diagnostics système tournant follement. Rhee se tourne quand elle entre. Son visage est une fureur contrôlée. « Qu'avez-vous fait ?» Avant qu'elle puisse répondre, un des MP attrape son bras fort, essayant de la positionner loin des consoles. Sa prise attrape le bord de sa manche, la tire vers le haut avec assez de force pour que le tissu se déchire légèrement. La manche remonte sur son avant-bras gauche.
expose la peau et autre chose. De l'encre, noire et grise. Un design instantanément reconnaissable pour quiconque a passé du temps en opération spéciale, un trident croisé avec des éclairs. En dessous, des chiffres, pas aléatoires, une désignation d'unité, numéro de task force qui n'apparaissent dans aucune base de données publique. La pièce devient silencieuse. Pas le silence choqué d'avant, quelque chose de plus profond, plus lourd. Maître-chef Garrett le voit en premier. Ses yeux s'écarquillent. Sa main se déplace vers sa poitrine. Geste inconscient, comme s'il atteignait des plaques d'identification qu'il ne porte plus à l'extérieur. Bon sang! Sa voix est à peine un murmure. C'est une marque d'opérateur GSOC, un signe de task force. Je n'ai vu ça que 2 fois en 43 ans. Klein se penche en avant, plissant les yeux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle n'est pas une contractuelle. La voix de Garrett est stable maintenant, certaine. Cette encre n'est autorisée que pour le personnel assigné au Joint Special Operations Command, niveau Tier 1. Le genre d'opérateur qui n'existe pas sur papier. Brooks s'approche, fixant le tatouage comme s'il pouvait être faux, mais le tissu cicatriciel autour raconte une histoire différente. Vieille encre, des années, intégrée dans une peau qui a vu du combat, pas quelque chose qu'on obtient en un week-end. Ri passe par la confusion, le déni, le calcul. Ça ne prouve rien. N'importe qui peut se faire tatouer, n'importe qui peut se faire ancrer. Monsieur, Garrett ne quitte pas le design des yeux, mais ce motif spécifique, ces chiffres, ce n'est pas quelque chose qu'on demande dans un salon de tatouage. C'est gagné, autorisé, enregistré dans des fichiers de personnel classifiés. Elle tire sa manche vers le bas. Calme, sans hâte. Comme exposer un insigne classifié devant une douzaine de témoins est exactement ce qu'elle voulait faire. Vous vouliez une preuve? Emerald, la voilà. Ce n'est pas une preuve. C'est un tatouage. Pourrait être faux? Pourrait être un design volé? Alors vérifiez-le. Elle plonge lentement la main dans sa poche de poitrine. Chaque œil suit le mouvement. Elle sort une carte. Pas l'idée de contractuel qu'ils ont vue avant. Autre chose. Bordure rouge. Sceau holographique qui change à la lumière. Numéro de série embossé en haut. Autorisation d'accès au Pentagone. Joint Special Operations Command. Le numéro de série sur cette carte correspond à la désignation d'unité dans ce tatouage. Croisez-les, votre propre système de sécurité confirmera. Klein prend la carte avec des mains tremblantes, la glisse dans le lecteur. Le système traite, prend plus longtemps qu'un ID standard, exécutant une vérification plus profonde, vérifiant des bases de données que la plupart des gens ne connaissent pas. L'écran clignote vert, puis affiche des informations qui font que tout le monde dans la pièce devient complètement immobile. Commandant Edward Jock. Programme d'accès spécial Sovereign Ghost. Statut actif. Habilitation TSCI plus SAP. Unité Task Force expurgée. Une seconde fenêtre s'ouvre automatiquement, montre une photographie de fichier de personnel. Même femme, plus jeune, portant des fatigues de combat et un patch qui correspond au tatouage sur son bras. Debout à côté de 2 généraux dont les noms sont expurgés mais dont les visages sont reconnaissables pour quiconque suit les nouvelles de défense, une troisième fenêtre, dossier de service lourdement expurgé, mais assez visible pour raconter l'histoire. 12 ans de service actif, multiples déploiements, commandations listées seulement par code de classification, une Purple Heart, une Bronze Star, médaille qui signifie du combat, du vrai combat, et en bas, un certificat de décès daté d'il y a 2 ans. Syrie. Listé comme tué en action pendant une attaque de convoi, la voix de Brooks est creuse. Vous êtes supposée être morte? Je l'étais officiellement. Elle n'élabore pas. N'en a pas besoin? Les implications planent dans l'air. Klein affiche un autre écran. Monsieur, ce niveau d'habilitation surpasse tout le monde sur cette base. Y compris vous. Ça requiert une autorisation niveau Pentagone, juste pour voir le dossier complet. Ri fixe les écrans. Ses mains agrippent le bord de la console. Jointures blanches. C'est impossible. JSOS ne mène pas d'opération sur des bases domestiques sans notification. Il y a des protocoles, des procédures, et il y en a. Elle rencontre ses yeux, et un de ces protocoles permet des investigations classifiées quand la corruption atteint le niveau de commandement, quand les canaux de surveillance normaux ne peuvent pas être faits confiance, quand des opérateurs meurent parce que quelqu'un vend des renseignements. L'écran principal se met à jour. L'audit système qui tournait en arrière-plan complète son analyse.
Des données cascadent à travers multiples fenêtres, journaux d'accès fichiers, enregistrement de transfert, horodatage d'authentification, tout codé en couleurs, vert pour normal, jaune pour questionnable, rouge pour violation. Il y a beaucoup de rouge et la plupart tracent vers un ensemble de crédentials qui est fabriqué. La voix de Ri a perdu sa certitude. Quelqu'un a planté ces données. L'authentification inclut la vérification biométrique. Monsieur, la voix de Klein est mécanique. Comme s'il livrait un diagnostic qu'il ne veut pas croire. Empreinte digitale, scan rétinien, accès horodaté depuis votre terminal personnel, ce ne sont pas de simples hacks de mots de passe. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, montre une analyse de corrélation en temps réel. Chaque fichier accédé par RI croisé avec des rapports de renseignement d'opérations compromises, chaque correspondance mise en évidence, horodaté, documenté. Le pourcentage de corrélation monte, 70%, 80%, 23%. Monsieur, Klein a l'air d'être sur le point d'être malade. Ça montre que chaque fois que vous avez accédé à des fichiers tactiques spécifiques, des opérations ont échoué dans les 72 heures. Le schéma est statistiquement impossible à expliquer comme coïncidence. Brooks a sa main près de son arme de poing maintenant. Paye en tirant, juste prêt. Emerald, j'ai besoin que vous vous éloigniez de la console. C'est insensé. Mary recule, acculée, désespérée. Vous croyez tous des preuves fabriquées plutôt que 12 ans de service? 30 ans de service? La voix de Ward tranche. Vous aviez 30 ans? Avez construit une carrière, gagné du respect, puis jeté tout ça en vendant des renseignements à des entrepreneurs privés, faisant tuer des opérateurs pourquoi? De l'argent? Je n'ai jamais. Project Nexus. Nexus Strategic Solutions. Vous avez transféré des données classifiées à eux pendant 8 mois. Les enregistrements financiers montrent des paiements correspondant au calendrier des transferts. Chaque fois que vous tiriez des fichiers, de l'argent apparaissait dans des comptes que vous pensiez introuvables. Une autre fenêtre s'ouvre, relevé bancaire, virement, sociétés écran, tout documenté, tout accablant. Dehors, le son de rotor grandit, multiples aéronefs approchant vite. Tout le monde se déplace vers les fenêtres. 4 hélicoptères, Black Hawk, descendant vers l'héliport de la base. Pas du transport standard, des oiseaux de commandement. Le genre réservé aux officiers de drapeau et au déploiement d'urgence. Le visage de Ri pâlit. Qui avez-vous appelé? Je n'ai appelé personne. Le protocole l'a fait automatiquement quand j'ai manqué ma vérification de 16 rois. Elle regarde les hélicoptères se poser. Procédure standard pour les opérations en couverture profonde. Vérification manquée déclenche une réponse immédiate. Assure que l'AC est sécurisé et les preuves préservées. Les hélicoptères atterrissent. Portes s'ouvrent. 4 figures émergent. Même à cette distance, les étoiles sur leurs uniformes captent la lumière. Généraux se déplaçant avec le genre de but qui suggère que ce n'est pas une visite sociale. Ri se tourne vers Ward. Quelque chose dans son expression change. Désespoir remplaçant tout le reste. Nous avons 45 minutes avant que la sauvegarde de verrouillage tombe en panne. Vous voulez faire ça bien? Bien. Mais nous devons sécuriser les preuves avant que le système s'éteigne. Calendrier commode. Emerald. C'est la vérité. Vérifiez les journaux de puissance. Les générateurs de sauvegarde n'étaient pas conçus pour des verrouillages étendus. Nous avons 45 minutes? Peut-être moins. Ward regarde Klein. Confirmé. Klein affiche le système de gestion de puissance. Il a raison. Puissance de sauvegarde à 63%. Taux de drain actuel donne approximativement 42 minutes avant que les systèmes non essentiels commencent à s'éteindre. Ça inclut le protocole d'audit. Alors finissons ça maintenant. Ward se tourne vers Hayes, le lieutenant qui a passé 3 mois à lui rendre la vie difficile, qui a répandu des rumeurs, qui a ri à chaque blague à ses dépens. Lieutenant Hayes, vous devez faire quelque chose pour moi. Hayes se redresse, confus, méfiant. Madame, vous avez passé 3 mois à dire aux gens que je n'appartenais pas, ici, que j'étais incompétente, que j'étais un gaspillage d'espace. Sa voix est mesurée. Pas d'accusation, juste énoncé de fait. Maintenant, j'ai besoin que vous vous prouviez tort. Tirez les journaux d'accès détaillés, chaque toucher de fichier, chaque transfert, chaque authentification. Montrez à tout le monde dans cette pièce qui a vraiment trahi cette base. La demande atterrit comme un coup physique. Le visage de Hayes passe par la honte. La résistance, le calcul. Pourquoi moi? Parce que vous êtes bon à votre job?
Parce que malgré tout, vous suivez les protocoles. Parce que vous avez besoin de voir la vérité vous-même. Et parce que quand ça sera fini, quand les gens demanderont ce qui s'est passé ici, je veux qu'ils sachent que les gens qui doutaient de moi étaient ceux qui ont aidé à exposer la vraie menace. Ace regarde Rhee. Brooks. Les écrans montrant des preuves qu'il ne veut pas croire. Puis de retour à Ward. Oui, madame. Il se déplace vers un terminal, doigts volent sur le clavier, tirant des journaux, croisant, construisant le calendrier qui s'est caché à vue pendant 8 mois. La pièce regarde en silence. 41 minutes restantes. Trouvez quelque chose? La voix de Hayes est tendue. Schéma d'accès depuis les credentials de l'amiral Rhee. Mais il y a un schéma secondaire. Un autre utilisateur avec privilèges élevés accédant au même fichier dans les heures. Crédentiales différentes. Habilitation niveau général. Qui? Demande Brooks. Hayes affiche l'enregistrement d'authentification. Pulit. Général Corbin. Il a accédé à chaque fichier que l'amiral a touché, parfois avant, parfois après, comme s'il coordonnait. L'expression de Ward ne change pas, mais sa mâchoire se serre. Le général Corbin était un des officiers qui a autorisé cette opération, qui a suggéré d'utiliser un opérateur décédé pour couverture profonde, qui m'a spécifiquement recommandé. Les implications se répandent dans la pièce comme du poison. Il savait, la voix de Garrett est rauque. Il savait que vous enquêteriez, savait que vous regarderiez Rhee, pensait pouvoir contrôler l'enquête de l'intérieur. Plus que ça, Hayes tire encore des journaux. Le général Corbin a accédé au briefing de renseignement qui a envoyé le convoi du commandant Ward dans cette zone de mort en Syrie. 2 heures avant l'opération, il a modifié la route, changé l'évaluation de menaces, fait ressembler à des renseignements mis à jour. La salle de contrôle devient silencieuse, sauf pour le bourdonnement des électroniques et des ventilateurs de refroidissement. Ward ferme les yeux un battement, les ouvre. Il a essayé de me tuer. Quand ça a échoué, il a essayé de m'utiliser, m'a mise en position pour attraper Rhee pendant qu'il restait protégé dans le rôle de surveillance. Nous devons informer le commandement arrivant. Brooks atteint sa radio. Attendez! Ward lève une main. Laissez-les venir à nous. Corbin ne sait pas encore que nous avons fait la connexion. Si nous montrons notre jeu trop tôt, il disparaît dans des couches de protection classifiées. 38 minutes restantes. La porte de la salle de contrôle s'ouvre. 4 généraux entrent. Ils ne portent pas d'équipement de combat, tenue de service. Immaculés, professionnels, le genre d'apparence qui dit que c'est une affaire officielle au plus haut niveau. Le général en tête est une femme, 3 étoiles, cheveux argentés tirés en arrière serrés, yeux comme du silex. Elle inspecte la pièce avec une expression qui a vu chaque variation de corruption. Derrière elle, 3 autres officiers de drapeau, 2 hommes et une femme, tous portant des étoiles et des rubans de combat, et le poids du commandement. Maître-chef Garrett les voit et se raidit. Il reconnaît l'un d'eux servi sous lui, 20 ans avant les étoiles, quand ils étaient tous deux opérateurs. Le regard de la générale femme balaie la pièce, s'arrête sur Ward. Toute la pièce retient son souffle. C'est le moment, la révélation que tout le monde attendait, sans savoir qu'ils attendaient. Chaque cil dans la pièce regarde. Brooks, Hayes, Klein, les MP, même Rhee piégé entre espoir et terreur. L'air lui-même semble retenir son souffle. Des décennies de protocoles militaires, de hiérarchie rigide, de savoir exactement où tout le monde se place dans la chaîne de commandement. Tout ça pend suspendu en ce single moment. La main de la générale se déplace. Monte. Forme le bord crisp d'un salut. La pièce explose. Halètement. Halètement audible réel de multiples personnels. Quelqu'un lâche une tablette. Le cliquetis résonne comme un coup de feu dans le silence stupéfait. La bouche de Hayes s'ouvre. Ses yeux s'écarquillent. Chaque certitude qu'il a tenue pendant 3 mois se brise dans l'espace entre battements de cœur. Klein s'appuie en arrière comme s'il a été poussé. Sa chaise racle contre le sol. La main de Brooks se gèle à mi-chemin vers son arme de poing. A oublié ce qu'il atteignait. A oublié pourquoi il a bougé du tout. Rhee fait un son, pas tout à fait un mot, juste de l'air s'échappant. Le son d'un homme regardant son monde entier s'effondrer. Commandant Ward. La voix de la générale pourrait couper l'acier. Chaque mot atterrit avec le poids d'une autorité absolue. Bienvenue de retour, madame. Les 3 autres généraux claquent à l'attention. Le mouvement est simultané, pratiqué. 3 autres saluts, précis, respectueux. Le genre qu'on donne à un égal.
le genre qui efface tout doute restant sur qui est cette femme vraiment née. Ward les retourne. Sa posture change complètement. Le changement est subtil mais total. Plus la contractuelle essayant de rester invisible, plus la civile endurant le mépris et le rejet. Maintenant, elle se tient comme ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été. Une officier, une commandant, quelqu'un qui a passé 12 ans à gagner ce moment à travers du sang et du sacrifice et des choix qui ont laissé des cicatrices plus profondes que n'importe quel tatouage. Général Hartwick. La voix de Ward a changé aussi. Toujours calme, mais avec des bords d'autorité qui n'étaient pas là avant. Ou peut-être qu'il l'était toujours, juste enterré sous des couches de nécessité opérationnelle. Merci pour le temps de réponse. Nous surveillons depuis votre laps de vérification. Quand le verrouillage a été déclenché, nous avons mobilisé immédiatement. Les yeux de Hartwick se déplacent vers Ree. La température dans la pièce chute de 20 degrés. Son regard est le genre qui a envoyé des guerriers endurcis se démener pour corriger des erreurs. Admiral Conrad Ree. Je suis le général Patricia Hartwick, Joint Special Operations Command. Vous êtes placé en arrestation pour violation du Code uniforme de justice militaire, spécifiquement divulgation non autorisée d'informations classifiées, conspiration pour commettre de l'espionnage et conduite indigne d'un officier. La voix de Ree est creuse. Vide. C'est basé sur des preuves fabriquées. Les preuves ont été compilées par un de nos opérateurs les plus décorés sur 3 mois d'observation directe. Un des autres généraux avance. 2 étoiles et une poitrine pleine de rubans qui racontent des histoires de bataille que la plupart des gens n'entendront jamais. Le commandant Ward a été embedded sur cette installation depuis août. Surveillant, documentant, construisant un dossier qui tiendra à n'importe quel examen, chaque accès fichier, chaque transfert, chaque communication, tout préservé sur des systèmes que vous ne connaissiez pas, systèmes conçus spécifiquement pour protéger les preuves, exactement du genre de tampering que vous suggérez. Qui d'autre regarde ça et pense à combien de gens négligent les discrets? Appuyez sur ce bouton partager pour que tout le monde voit à quoi ressemble la vraie justice quand elle arrive, enfin. Hayes fixe Ward comme s'il la voit pour la première fois, ce qui d'une certaine façon y fait la contractuelle qu'il a moquée, la civile qu'il a écartée, la femme dont il a questionné la compétence à chaque tour. Tout ça était réel. Tout ça était elle. Juste pas de la façon qu'il assumait. Vous avez été JSOC tout ce temps? Chaque rumeur que j'ai répandue, chaque blague, chaque... Sa voix se brise. Le poids de ses propres actions l'écrasant. Madame, je suis tellement désolée. Plus tard. Lieutenant. Là maintenant, j'ai besoin que vous finissiez de tirer ces journaux. Nous avons 34 minutes avant que la puissance de sauvegarde tombe en panne. Le général Hartwick doit voir l'image complète, y compris l'implication du général Corbin. La température de la pièce chute de 10 degrés de plus. Plusieurs officiers échangent des regards. Le nom de Corbin porte du poids. Un général n'est pas juste accusé, pas sans preuves si solides qu'elles ne peuvent être questionnées. L'expression de Hartwick ne change pas, mais quelque chose durcit dans ses yeux. Quelque chose de froid et absolument impitoyable. Expliquez. Ace affiche les données de corrélation, ses mains tremblent légèrement, mais ses doigts sont stables sur le clavier. Montre le schéma d'accès dual, Ree et Corbin se déplaçant en coordination, le briefing de renseignement modifié, la route de convoi en Syrie qui a mis Ward dans une zone de mort, chiffres et horodatage, qui racontent une histoire de trahison au plus haut niveau. Le général Corbin dirige cette opération depuis le début. La voix de Ward est clinique maintenant. Opérationnel, le ton de quelqu'un livrant un rapport après action. C'est lui qui a recruté Ree, qui a fourni les contacts à Nexus Strategic Solutions, qui s'est assuré que les investigations internes ne s'approchent jamais assez pour menacer le réseau. Et quand vous avez initié Sovereign Ghost, quand vous aviez besoin d'un opérateur décédé pour aller en profondeur, il m'a suggéré spécifiquement ma mise en position pour attraper Ree pendant qu'il restait protégé dans le rôle de surveillance. Où est Corbin maintenant? Demande Hartwick. Il est parti 20 minutes avant que le protocole s'active. Brooks vérifie ses journaux. Sa voix est tendue. Timing très commode. Pas de commodité. Il a été averti. Ward regarde Hartwick, rencontre ses yeux directement. Quelqu'un dans votre structure de commandement l'a averti. Il connaissait la fenêtre de vérification, savait quand disparaître. La mâchoire de Hartwick se serre.
Le seul signe visible de la fureur se construisant sous cet extérieur contrôlé. Nous discuterons de ça plus tard. Là maintenant, nous sécurisons Ri. Puis nous allons après Corbin avec tout ce que nous avons. Elle hoche la tête aux MP. Ils avancent, professionnels, précis, lisant à Ri ses droits, tout en sécurisant son arme de poing, tout en plaçant des restreints conçus pour être respectueux mais absolus. Le genre utilisé quand on arrête des officiers seniors, le genre qui dit « c'est officiel »,« c'est légal »,« c'est en train d'arriver ». Alors qu'il le mène vers la porte, Ri s'arrête. « Regarde Ward une dernière fois ?» fouillant son visage pour quelque chose. Des réponses peut-être, ou de la compréhension, ou juste reconnaissance qu'il a été battu par quelqu'un de meilleur. Depuis combien de temps planifiez-vous ça? Depuis la Syrie? Depuis que je me suis réveillée dans un hôpital de campagne et ai réalisé que quelqu'un avait vendu la location de mon convoi? Depuis que j'ai appris que les opérateurs ne meurent pas juste dans des attaques IED coïncidentes? Elle pose, laisse le poids de ces mots s'installer. 2 ans, Amiral, 2 ans à être morte. 2 ans à chasser les gens qui ont tué mon équipe. Et 3 mois à vous regarder prouver exactement qui vous êtes. Il l'emmène dehors. La porte se ferme. Le son résonne dans l'espace soudain vide. Ward sort sa tablette. La vraie. Sécurité grade militaire chiffré qui fait ressembler les systèmes commerciaux à des jouets d'enfants. Affiche un fichier qu'elle construit depuis 3 mois. Couche par couche. Preuve par preuve. Général, le réseau est plus grand que Ri et Corben. L'audit a flagué 16 autres officiers à travers 6 bases. 4 contractuels et 2 congressmen assis qui ont pris de l'argent pour faciliter des contrats de défense. Elle affiche les données, tourne la tablette pour que Hartwig puisse voir. J'ai tout documenté, schéma d'accès, transfert financier, intercept de communication. Tout est ici, prêt pour poursuite. Hartwig étudie la tablette. Son expression reste granite, mais il y a quelque chose dans ses yeux. Satisfaction peut-être, ou vindication, ou juste l'acceptation sombre que la corruption allait plus profond que quiconque voulait croire. Commandant, je vais vous demander quelque chose. Vous avez été sous couverture pendant 3 mois. La couverture profonde prend un toll. Vous pourriez reculer maintenant, prendre un job de bureau, enseigner à Coronado. Personne ne le questionnerait. Vous avez gagné le droit de vous reposer, avec respect. Madame, je reculerai quand tout le monde qui a vendu des renseignements qui ont fait tuer des opérateurs est en prison. Pas avant. La voix de Ward est absolue. Pas d'hésitation, pas de doute. Vous m'avez envoyé en appât une fois, ça a marché. Nous utilisons l'arrestation de Ri pour rendre Corbin nerveux, le faire penser que l'enquête s'arrête ici, puis regardez quelles erreurs il fait en essayant de couvrir ses traces. C'est une opération plus longue, pourrait prendre des mois, pourrait prendre des années. J'en suis consciente. Je ferai ce qu'il faut. Aussi longtemps qu'il faut. Le 3e général, qui n'a pas parlé encore, sourit légèrement. Il y a de la fierté dans cette expression. Et du respect. Elle a votre entêtement? Patricia, c'est ce qui arrive quand on recrute des aussi dédiés. Hartwig ne contredit pas. Nous vous brieferons demain sur les prochaines étapes. Pour ce soir, vous êtes officiellement le commandant Ward. Profitez-en tant que vous pouvez. Oui? Madame. Congédié. Ward salue. Se tourne pour partir. S'arrête quand Garrett avance. Le vieux maître-chef qui a vu à travers sa couverture depuis le début. Madame. Permission de parler. Accordé. Maître-chef. Ce tatouage. Cette prise sur le contrôleur de drone. Le rythme de respiration. Je savais que quelque chose clochait, mais ne pouvais pas le placer. Il se met au garde-à-vous complète. Salue proprement. Avec le genre de précision qui vient de décennies de service, aurait dû reconnaître l'entraînement JSOC. J'ai passé Bragg moi-même en 98. Vous avez servi avec distinction, Roy. Votre dossier est exemplaire, et vous auriez pu m'exposer plusieurs fois, mais avez choisi de ne pas. Merci d'avoir fait confiance à vos instincts. J'ai figuré que si quelqu'un allait à tant de mal pour se cacher, ils avaient des raisons, de bonnes. Il lâche le salut, sa voix s'adoucit. Bienvenue à la maison. Commandant, merci, maître-chef. Elle part, marchant à travers des couloirs commençant à revenir à la normale. Le verrouillage se lève, personnel émergeant des stations d'urgence. Confusion écrite sur les visages. Questions posées. La base commençant à respirer à nouveau après des heures de tension de verrouillage. Mais des murmures la suivent. Fragments d'histoire déjà se formant, grandissant,
se répandant à travers la base comme un feu de forêt. La contractuelle qui n'en était pas une, le fantôme qui surpassait un amiral, l'opérateur revenu d'entre les morts. D'ici demain, tout le monde aura entendu une version. D'ici la semaine prochaine, la légende aura grandi au-delà de la reconnaissance. À 19 ans, elle est de retour dans ses quartiers temporaires. La petite chambre en béton qui a été maison pendant 3 mois s'assoit sur le lit métallique, s'accorde 60 secondes de stillness, pas de performance, pas de composure maintenue, pas de respiration en 4 comptes ou positionnement prudent. Juste 60 secondes d'être elle-même, de laisser le poids s'installer, de reconnaître ce qui vient d'arriver. Puis sa tablette sonne. Message sécurisé. Elle l'ouvre. Le message montre l'implémentation de cascades de conséquences. Action immédiate contre Ri. Surveillance personnelle sur Corban. Enquête professionnelle à travers 12 installations. Réforme institutionnelle à travers JSOC. Reconnaissance de legacy pour l'opération. Tout documenté, tout officiel, tout réel. Elle le lit 2 fois. La cascade est réelle. Se répandant à travers le système comme des anticorps combattant une infection. Pas parfait, jamais parfait. Mais mieux, mesurablement mieux. Un second message arrive. Expéditeur différent. Origine inconnue. La ligne de sujet fait geler son sang. Tower 4 envoie ses salutations. Pas de texte, juste une pièce jointe. Un fichier image. Granuleux, montre un compound en Syrie. Coordonnées visibles dans le coin. Date stamp d'il y a 2 ans. Sa route de convoi marquée en rouge. Le chemin qu'ils ont pris. La zone de mort qu'ils ont entrée. Tout documenté par quelqu'un qui savait, qui regardait, qui attendait. Et dans le coin, à peine visible, une figure regardant d'un toit, trop distante pour identifier, mais tenant quelque chose. Une radio peut-être? Ou un téléphone? Ou un détonateur? Quelqu'un était là. Quelqu'un a regardé son convoi rouler dans cette zone de mort. Quelqu'un qui a coordonné l'attaque. Quelqu'un qui est encore dehors, encore opérant, encore pensant qu'ils sont en sécurité, parce qu'ils sont restés dans l'ombre. Elle fixe l'image, n'ouvre pas de réponse. Juste l'enregistre dans le stockage chiffré. Preuve pour demain? Pour la prochaine chasse. Pour la mission qui ne finit jamais vraiment. Demain apporte de nouvelles missions. Ce soir apporte des questions. Et la connaissance que le réseau va plus profond que même Hartwick. Suspecte. Un coup à la porte. Elle ferme la tablette, ouvre la porte. Hayes se tient là, encore l'air secoué, encore en train de traiter tout ce qu'il a appris aujourd'hui. Madame, je suis venue m'excuser. J'ai fait partie du problème. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, j'aurais dû être meilleur. Vous avez suivi le lead de votre commandant, Lieutenant? C'est ce que font les officiers juniors. C'est ce pourquoi vous êtes entraîné. Quand même, j'ai fait des assumptions. Vous êtes traité comme si vous n'apparteniez pas. Il rencontre enfin ses yeux, vraiment les rencontre. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour réparer, rappelez-vous ce sentiment, ce moment où vous avez réalisé que vous avez complètement mal jugé quelqu'un. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas aux attentes, regardez plus près au lieu de l'écarter. Posez des questions au lieu de faire des assumptions. C'est comme ça que vous réparez. C'est comme ça que vous devenez meilleur. Oui, madame, je le ferai. Il salue, elle retourne le salut. Il part l'air légèrement moins chargé, encore portant du poids, mais peut-être comprenant maintenant que la croissance vient d'admettre les erreurs plutôt que de les défendre. Elle ferme la porte, regarde sa tablette à nouveau. L'image de Tower 4 est encore là, encore inexpliquée, encore dangereuse. Un fil qui mène quelque part plus sombre que Ri ou Corbin, quelque part qu'elle devra suivre. Elle ouvre une réponse. Tape 4 mots. Demain? Pas ce soir. L'envoi. Le message disparaît dans des canaux chiffrés, rebondissant à travers des serveurs, atteignant quelqu'un quelque part. Quelqu'un qui sait qu'elle vient. Dehors par sa fenêtre. Le coucher de soleil hawaïen peint le ciel en nuances d'orange et de violet. Beau. Paceable. Le genre de vue qui fait oublier aux gens que des guerres sont menées, que des opérateurs meurent, que la corruption prospère dans des ombres confortables. Quelque part sur cette base, Ri est assis dans une cellule contemplant la destruction de tout ce qu'il a construit. Quelque part à Washington, des analystes construisent des dossiers qui abattront des réseaux. Quelque part dans des endroits sombres, des gens qui ont profité de trahison deviennent nerveux, commencent à regarder par-dessus leurs épaules, commencent à se demander qui d'autre pourrait regarder. Et quelque part, la personne qui a regardé son convoi rouler dans cette embuscade est encore dehors,
encore opérants, encore pensant qu'ils sont en sécurité, parce qu'ils ont évité la détection pendant 2 ans. Ils ont tort. Elle est patiente, elle est minutieuse, et elle n'arrête jamais de chasser. Elle s'allonge sur le lit métallique, ferme les yeux, respire dans ce rythme stable de 4 comptes une fois de plus. Le rythme qu'il a gardé en vie en Syrie, qu'il a gardé concentré pendant 3 mois d'humiliation, qu'il apportera à travers ce qui vient ensuite. Demain apporte de nouveaux briefings, de nouvelles missions, de nouvelles ombres à chasser, de nouveaux fantômes à devenir, mais ce soir appartient à la vérité, vérité incomplète peut-être, vérité partielle, mais vérité néanmoins. Le genre qui dit « Certaines batailles sont gagnées même quand la guerre continue ». La montre à son poignet affiche 22 secondes. Dans 10 heures, elle recevra de nouveaux ordres. Dans 11 heures, elle pourrait devenir quelqu'un d'autre à nouveau. Une autre identité, une autre mission, une autre version d'elle-même déployée au service de quelque chose de plus grand. Mais pour l'instant, elle est le commandant Elise Ward. Elle a servi, elle a gagné, et la mission continue. Le mur commémoratif à Prague listera son nom avec une notation que la plupart des gens ne comprendront pas. Retour au service actif. Classification restreinte. Les opérateurs qui le verront sauront, comprendront, lèveront un verre au fantôme qui est revenu, qui a prouvé que la mort est parfois juste une autre forme de déploiement. La justice n'est pas bruyante, elle est patiente, elle se déplace dans les ombres. Et la documentation? Elle respire en rythme de 4 comptes appris sous le feu. Elle porte n'importe quel visage nécessaire pour s'approcher assez pour frapper. Et elle n'arrête jamais, ne se repose jamais, n'abandonne jamais, jusqu'à ce que chaque corruption soit brûlée, jusqu'à ce que chaque opérateur qui est mort parce que quelqu'un a vendu des renseignements soit comptabilisé, jusqu'à ce que le système censé protéger les guerriers soit digne de leur sacrifice. Ils ont moqué son grade. Ils ont oublié qu'elle surpassait leur corruption. Les étoiles tournent au-dessus, constellation qu'elle a appris à naviguer pendant l'entraînement de survie. Points fixes dans un univers de variables. Le temps avance, toujours en avant, jamais en arrière. Et le commandant Elise Ward ferme les yeux et se repose. Demain apporte de nouveaux fantômes à chasser, mais ce soir, la vérité suffit. Chaque soldat porte une histoire que peut entendre jamais. Écoutez avec votre cœur. Merci d'être resté et d'avoir regardé. Abonnez-vous à MVB Story pour plus.